décidément. Eh oui. Roi 10 dépareillé, c'est pas une main terrible, mais si je prends la petite et la grosse blinde, je tomberai à 1500. Je peux encore jouer et attendre une main meilleure que celle-ci, avec 6 joueurs à parler derrière moi. 5 parce que Nirvana Sun, voilà. Et qui fait une belle couleur. Deux et 4, c'est pareil. Là, alors, l'N73 a envoyé son tapis parce que la grosse et la petite blinde arrivent. Donc 600 de moins, ça le mettrait à 870 après, il sait qu'il ne peut plus être payé. Il lui reste de la fold equity avec 1470. Donc il a préféré payer le tapis avec une main qui doit être assez marginale, peut-être une hauteur roi ou un as très mal accompagné, a priori. Et ça lui permettra d'attendre un tour, de gagner un tour si jamais il n'est pas payé. Sinon, ça aurait été effectivement très compliqué pour lui par la suite. Voilà, un peu d'air. Donc là, vous voyez des joueurs comme Vukisev et Sikotex qui vont être obligés d'envoyer le tapis avant que leur blinde arrive. Donc ils vont choisir la main la moins mauvaise, ou ce qu'ils pensent avoir de mieux. Alors c'est un peu le principe des sit and go, mais soyons clairs, effectivement, c'est pas du grand poker quand on arrive dans des turbos comme ça où tout le monde a l'équivalent de 5 blindes, voire moins. Ça joue à tapis pré-flop tout le temps. Là, ils arrivent quand même à trouver deux. Et voilà, la main qui était dominée qui gagne encore. Et se dégage un chip leader. Ah, les blindes sont passées à 300-600. J'ai encore une paire de valets sur ma grosse blinde. Là, il devrait y avoir un joueur qui envoie son tapis. Si c'est Nirvana Sun, ça va pas m'intéresser beaucoup. Voilà. Espérons que Alarep ou Freddy, non. Hélène, est-ce qu'il complète? Ou est-ce qu'il envoie le tapis? Voilà. On va payer évidemment avec ça. Et il touche bien entendu sa dame. Même sa deuxième paire. Allez, un roi peut-être? Et non. Eh ben décidément, on vous aura montré que des bad beats sur cette partie. Donc là, j'ai 2 et 5 dépareillés. Je suis de petite blinde 300, il reste 190 derrière, donc rien du tout. J'ai plus le choix. Surtout que là, avec un peu de chance, je peux quadrupler. Voilà, personne n'a de paire. Un 2, un 5, ça pourrait être bien. Et un 2, voilà, comme d'habitude, ce sont les mains qui sont largement derrière avant le flop qui gagnent. Bon, bah au moins cette vidéo aura été amusante à ce niveau-là. On est remis à 1960, c'est-à-dire 3 blindes. Ça change pas grand-chose à la stratégie. Il va falloir envoyer le tapis très rapidement. Alors, en revanche, dans ce sit and go sont payés les 5 premiers. Nous ne sommes plus que 6, donc nous sommes à la bulle. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus en danger que moi,
notamment Sycotex, qui là devrait envoyer ses 330 restants. Bon, évidemment. Donc on va attendre tranquillement qu'il y en ait un qui soit plus en danger que moi et qui soit obligé de payer, d'envoyer le tapis. Sycotex, il reste 330, il est deux petites blindes. Il aura encore 30 derrière pour faire un tour. On va coucher évidemment ce 8-10 dépareillé. Ah, alors Sycotex est à tapis. Il y a deux joueurs en face. Comme il y a 5 payés et qui a priori ont le même prix, il n'y a aucun intérêt pour qu'ils se jouent. Voilà, ça a été checké. Et on a fait tripler Sycotex. Faudra noter quand même que Freddy Rincon a joué UTG avec une main assez médiocre, Valet 9, il n'y avait pas d'intérêt. Là on a As-9 de trèfle. Je vais attendre. Je ne vais pas prendre de risque. Voilà. On va laisser Alrep et Freddy Rincon payer Sycotex. Même pas, et même pas. Et bah décidément, on le remet en course. Une paire de 10, là, il faut la jouer, surtout que les blindes augmentent au coup d'après et que je serai de grosses blindes. C'est payé ici. As-Roi contre paire de 10, c'est un conflit classique. Voilà. Ah, un 9, un 10. Et non. Eh bien écoutez, c'est moi qui me colle à la bulle. Ah non, il me reste encore 870, mais là, les blindes, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, Roi 3. On va être obligé de mettre les 70 restants. Laine va essayer de me sortir, bien sûr. Il a As-6 de trèfle. Il touche un 6. Il me reste un roi. Sinon, ça sera fini. Et voilà. Bien. Voilà, je me suis collé à la place, donc, la plus ridicule. Donc, bah, c'est pas glorieux, mais bon. La partie a été assez bizarre quand même, avec toutes ces mains dominées qui ont gagné. Bon voilà, sinon, sur la stratégie, j'ai pas grand chose à rajouter. Normalement ça aurait dû passer comme ça, mais vous savez que le poker est un jeu à la fois de compétences et de chance. Donc sur le court terme, c'est la chance qui est l'élément roi. Sur le long terme, c'est la compétence. Donc là, en l'occurrence, sur un sit and go, eh bien, la chance a plus que joué son rôle dans cette partie. Donc voilà. Écoutez, j'espère quand même que vous aurez suivi cette vidéo avec intérêt et que bah, vous suivrez également les prochaines. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Bye bye.